Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent spécial Love et Couple. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes jeux de société préférés. Il faut savoir qu'avec mon chéri, on est de grands fans de jeux. C'est pas pour rien qu'on a la lune en gémeaux dans notre thème de couple, un soleil balance pour le côté jeu à plusieurs et un ascendant lion parce qu'on adore s'amuser tout simplement. Donc ayant beaucoup d'air dans notre thème, c'est pas franchement étonnant qu'on adore jouer ensemble. Donc si cette vidéo t'intéresse, si tu prévois des petits cadeaux pour Noël à des balances, gémeaux, verseaux, lions, voire même tous les signes, n'hésite pas à regarder la suite de la vidéo. On est parti. Alors j'essaie de vous sélectionner mes jeux préférés. Honnêtement, on en a tellement, on a une étagère qui est remplie de jeux. Donc moi, je vais vous présenter uniquement les jeux que j'adore. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans tout ça, donc on va y aller un peu en freestyle. Le premier jeu que je vais vous présenter, c'est Unlock. C'est en fait un escape game que vous pouvez faire à la maison. Vous avez 3 scénarios. Ça, c'est une édition particulière, mais vous en avez aussi d'autres, selon le thème que vous souhaitez, tout simplement. Celui-ci, on l'a pris d'occasion. C'était vraiment pour tester le concept de l'escape game à la maison. On avait déjà testé un escape game en ligne pendant le Covid avec des potes. Mais là, du coup, de se dire qu'on peut se faire ça tranquillement entre amis dans la même pièce sans avoir à payer une salle d'escape game, bah, ça nous a grave donné envie. Donc, en fait, vous avez des jeux de cartes qui vous permettent d'aller étape par étape, de débloquer des choses. Et vous avez accès aussi à des codes secrets, à des indices, au scénario via votre téléphone en téléchargeant tout simplement l'application Unlock. Honnêtement, ils sont quand même assez difficiles, je trouve, en 1 heure à résoudre. Donc, vous pouvez vraiment les refaire jusqu'à arriver à les terminer en temps et en heure. Le seul désavantage que je trouve à cette boîte de jeu, c'est que une fois que tu as terminé les 3 aventures, tu peux plus rien faire avec. Tu n'as plus trop de surprises. Donc voilà, tu peux le revendre et c'est sympa de se faire tourner du coup le jeu en seconde main. Le deuxième jeu, ça fait pas longtemps qu'on l'a acheté, c'est le Crack List, c'est le petit bac dans un jeu de cartes. Donc ça, c'est très sympa quand vous voyagez. Donc ça va être pareil qu'un petit bac, sauf que là, vous jouez sur des thématiques en particulier. Donc vous tirez une carte, la personne choisit du coup sa thématique. Là, par exemple, vous avez film ou série, langue vivante, choses rondes ou circulaires. Et ensuite, vous prenez une carte lettre. Et là, vous avez par exemple la lettre P. Et donc là, chacun votre tour, vous devez, via le thème, donner des mots en liaison. Et puis, vous avez aussi d'autres types de cartes stratégiques, etc., qui vous permettent de changer de thème. Enfin bref, vraiment, je vous laisse découvrir ça. Il est assez chouette. Pareil, on l'a acheté sur un Vinted d'occasion. On adore acheter des jeux d'occasion. Je trouve qu'aujourd'hui, ça sert plus trop à rien d'acheter des jeux neufs. Et puis nous, comme on est un peu addict à ça, ça fait du bien au portefeuille. On va pas se mentir. Ensuite, on va continuer dans les jeux de poche. Donc, le classique du classique, c'est le 6 qui prend. Pour moi, il faut absolument l'avoir chez soi. C'est un jeu qui se joue entre 2 à 10 personnes. C'est pour les 10 ans ou plus. Une partie dure environ 45 minutes. Donc, en fait, c'est un jeu de cartes, tout simplement. Et vous avez des vachettes. Le but du jeu, c'est d'arriver à la fin avec le moins de vachettes possible. Et donc, selon la main que vous avez, il est plus judicieux de mettre certaines cartes. Donc, voilà, le but, c'est de faire des piles, en fait, de cartes par ordre croissant, et celui qui met la 6e carte sur une pile doit récupérer la totalité de la pile. Enfin bref, ça c'est un jeu qui peut vous faire péter les plombs en famille ou entre amis. Surtout si vous jouez avec des mauvais joueurs, parce qu'il y a un peu un coup de chance aussi selon les cartes qu'on vous a attribuées dès le départ. Même si je trouve qu'il y a quand même une stratégie à avoir pour se débarrasser le plus possible de cartes handicapantes et faire manger le plus de vachettes possible aux autres. Mais voilà, il y a quand même une grosse part de hasard, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, un de mes jeux préférés, c'est le jeu de la Catane. Pour moi, c'est le jeu par excellence à avoir chez soi. Je suis une grande fan de Monopoly. D'ailleurs, je vais vous le présenter après. Mais franchement, depuis que j'ai découvert la Catane, je n'ai 2 yeux que pour ce jeu. C'est un jeu de plateau. Il faut savoir que j'adore les jeux de plateau. Mon chéri aussi est très adepte de ça. Le jeu de base se joue entre 1 à 4 joueurs, il me semble. Et nous, on kiffe tellement ce jeu qu'on a acheté l'extension pour aller jusqu'à 6 joueurs. Et donc, ça nous donne une carte beaucoup plus large. Donc, pour toutes les personnes qui aiment les jeux de farming, ça va grave être un jeu pour vous parce que le but, c'est d'avoir le maximum de ressources possibles pour construire le maximum de choses sur la carte avant tout le monde. Donc, il y a une petite part de chance aussi parce que ça se joue avec des dés qui vont sortir des chiffres. Et si vous n'êtes pas mis sur ce chiffre en particulier et qui sort tout le temps, eh bien, vous ne touchez pas des ressources et donc vous n'avancez pas dans le jeu. Enfin bref, ça, c'est le jeu qui peut aussi vous faire rompre avec votre partenaire. Donc, soyez vigilants parce que ça peut péter fort. Il faut savoir
savoir qu'en plus, on est deux balances, donc on adore jouer, mais moi, j'adore jouer équitable en fait. J'aime jouer loyal. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut aussi mettre des bâtons dans les roues aux autres joueurs. Et quand tu joues avec ton chéri, c'est un peu particulier parce que quand tu lui mets des bâtons dans les roues, il le prend personnellement, il comprend pas pourquoi tu fais ces choix-là. Enfin bref, ça peut partir en cacahuète totale, mais j'adore. Ça existe aussi en ligne, on le faisait pendant le Covid justement, où vous jouez avec des personnes aléatoires ou vous invitez vos propres amis aussi. C'est plutôt sympa, mais je préfère vraiment la version plateau parce qu'on peut vraiment être là, devant la carte, récupérer les ressources. Enfin bref, moi je vous le conseille, c'est un de mes jeux préférés. Ensuite, un autre jeu des problèmes, c'est le jeu Citadelle. Là, vraiment aussi, si votre conjoint il est rancunier, faites très attention parce que ce jeu peut mettre à mal votre relation. Citadelle est un jeu de bluff, d'intrigue et de stratégie. Ça va très bien pour deux balances, honnêtement. Moi, j'adore les jeux de plateau, de stratégie. Je kiffe trop. Les joueurs amassent de l'or qu'ils dépensent ensuite pour bâtir des quartiers qui composent leur cité médiévale. À la fin de la partie, le joueur qui a constitué la plus belle, la plus grande et la plus prestigieuse cité est vainqueur. Et en fait, c'est un jeu où vous incarnez des personnages. Vous avez des cartes de personnages. Hop, vous voyez, là, il y a l'assassin. Il y a plusieurs types de personnages. Et donc, chacun ne sait pas quel personnage vous incarnez. Donc, vous distribuez toutes les cartes joueurs à tous les joueurs qui sont là. Donc, parfois, vous incarnez deux personnages, parfois un seul. Ça dépend du nombre de joueurs à la table. Et une fois que tout le monde a ses personnages, vient le moment où tous les personnages vont rentrer en scène. Et donc, c'est un peu comme un théâtre. Vous avez le personnage numéro 1 qui doit se révéler au grand public. Donc, vous dites, c'est moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je récupère mon or pour pouvoir bâtir plus tard, ou soit je récupère des cartes, justement, qui me permettront de bâtir. Donc, en fait, c'est vraiment ultra stratégique. À chaque tour, vous devez vraiment veiller aussi à ne pas vous faire tuer par d'autres personnages parce qu'il y a des personnages qui sont capables de vous piquer votre or, de vous assassiner. Enfin, voilà. C'est vraiment le jeu des problèmes, en vrai. On a joué une fois en famille et vraiment, c'était trop drôle parce qu'il y avait des gros tempéraments et donc personne n'aime perdre. Surtout, personne n'aime se faire mettre des crochets par quelqu'un que vous estimez. Donc vraiment, il faut faire la part des choses quand vous jouez en famille. Il faut vraiment rester dans le « ok, c'est un jeu, genre ». Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas trop à faire la part des choses. Donc voilà, ça peut être très problématique. Ensuite, mon autre jeu préféré, c'est le risque, bien sûr. Celui-ci, c'est une édition Walking Dead. On a aussi l'édition classique. Pareil, vous avez un plateau devant vous et vous devez récupérer le maximum de territoire sur la carte. Donc ça se joue au dé, pareil que pour la Catane. Donc il y a un petit facteur chance aussi dedans. C'est ultra sympa. Le but, c'est de dégommer tout le monde, tous vos concurrents, sur le plateau et d'être le roi, le king du royaume. Enfin voilà, moi c'est le genre de jeu que je kiffe totalement. L'avant-dernier jeu, je ne pouvais pas ne pas le montrer, bien entendu, c'est le fameux Monopoly. Donc celui-ci, c'est l'édition Game of Thrones. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin concernant le Monopoly, mais pour le coup, on a redécouvert les règles du jeu du Monopoly il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vraiment, regardez les règles du jeu parce que parfois, les parties, elles prennent 10 plombes. Elles durent une éternité, alors qu'en fait, ça pourrait tellement être plus court si tout le monde respectait les règles du jeu, les vraies règles du jeu Monopoly. Enfin bref, moi, c'est un jeu qui est culte pour moi. C'est un jeu que je me lasserai jamais, je pense, de jouer au Monopoly. J'adore gagner. Donc, je suis toujours hyper dégoûtée quand c'est pas le cas. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs chance dans le Monopoly. Là où dans d'autres jeux stratégiques, on est là pour en découdre. Donc, si je peux te la mettre à l'envers, je te la mets à l'envers. Là, en l'occurrence, le Monopoly, je trouve que c'est toi et ta chance, en fait. Toi et tes jeux de dés. Si tu tombes sur la bonne case ou non. Si tu arrives à éviter les cases des autres. Donc, c'est plutôt bon enfant. Un Monopoly comme cadeau, je trouve que ça fait toujours plaisir. Surtout dans une édition, par exemple, où vous savez que la personne, elle est fan de telle série ou de tel animé ou de tel film. Je trouve que ça peut vraiment faire la différence. Et enfin, pour terminer, je vous propose un jeu de collaboration. Voilà, un jeu qui est plutôt très balance dans le style. Pour une fois, notre but, c'est pas de la mettre à l'envers à tout le monde. Pour une fois, nous avons un jeu où le but, c'est d'être en cohésion pour arriver au bout des missions. Alors, le jeu s'appelle The Crew, en quête de la 9e planète. En plus, c'est très astro, donc on adore l'univers. Embarqués pour l'espace, les scientifiques semblent avoir détecté une mystérieuse planète aux confins de notre système solaire. Votre équipage parviendra-t-il à confirmer son existence? Le voyage sera intense et périlleux. 50 missions différentes vous mettent au défi dans ce jeu de cartes coopératif.
communiquer, coordonner vos actions, affronter ensemble les périls de l'espace et peut-être serez-vous les premiers à découvrir la 9e planète. Alors je vous avoue qu'on n'est jamais encore arrivé au bout de ce jeu. Il me semble qu'on a fait jusqu'à la 30e mission sur les 50 parce que c'est quand même assez long pour arriver jusqu'à là, et puis à chaque fois on recommence avec de nouvelles personnes, donc en fait il faut réexpliquer le jeu et recommencer depuis la mission 1. Donc pour l'instant on n'a pas encore eu une team de volontaires avec qui arriver jusqu'aux 50 missions, mais en gros c'est comme les règles du tarot, il faut arriver à faire des plis pour mener les missions à bien. Je trouve que c'est trop bien d'avoir enfin un jeu où on peut être en coopération et où on n'est pas adversaire, et donc je trouve que ça change et ça vaut vraiment le coup. En plus vous avez le livret qui vous met vraiment dans l'ambiance à chaque mission, vous savez où vous êtes en fait dans l'espace, bref c'est un must-have. Et bien écoutez, c'est terminé, je vous ai présenté tous mes jeux de société préférés, j'espère vous en avoir fait découvrir quelques-uns, peut-être que vous allez en trouver d'occasion ou en acheter si vous êtes intéressé. Comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez-la si vous avez des personnes qui adorent les jeux de société et mettez-moi en commentaire votre top 3 des jeux de société préférés pour qu'on puisse en découvrir encore de nouveaux. À vos jeux, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bisous. Bye bye.